Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la première vidéo de cette nouvelle année. Alors merci à tous pour vos vœux et vos messages adorables. L'histoire d'aujourd'hui est très bouleversante, une fois de plus. Cela va parler de plusieurs sujets assez délicats. J'espère avoir trouvé les mots et le ton juste. Vous me direz ça, alors je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. L'histoire commence en décembre 2006 aux États-Unis. Andy Sandnes vit au Wyoming. Alors c'est un jeune homme âgé de 21 ans. Il est passionné de pêche, de chasse et de natation. Andy souffre de dépression depuis son adolescence. Et malgré les années qui passent, sa détresse psychologique est toujours présente. Tellement présente qu'un jour, en 2006, il va commettre un acte terrible. Il va tenter de mettre fin à ses jours. Je n'ai pas d'informations sur le pourquoi exact de ce geste, mais ça n'est pas ce qui compte ici dans cette vidéo, puisqu'on se doute bien que pour en arriver là, il faut être en grande souffrance. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est tiré une balle dans la tête avec son fusil de chasse. Il survivra à son geste, mais par contre, il sera complètement défiguré. Alors j'ai choisi volontairement de ne pas vous montrer le visage d'Andy après le drame. Ça pourrait choquer certaines personnes. Donc si vous voulez les voir, elles sont très faciles à retrouver sur internet, mais les âmes sensibles, peut-être qu'il vaudrait mieux vous abstenir. Donc la balle ne le tuera pas, mais causera par contre des dommages si importants qu'il perdra son menton, ses lèvres, son nez et sa mâchoire. Andy perdra également une partie de la vue de son œil gauche. Les médecins lui sauveront la vie et il subira plusieurs interventions de chirurgie reconstructive du visage à la Mayo Clinic située dans le Minnesota à Rochester. Les chirurgiens l'opéreront 8 fois en tout pour reconstruire partiellement son visage. Alors le jeune homme est certes en vie, mais sa vie devient un vrai cauchemar. Il ne peut plus manger d'aliments solides et Andy n'ose plus sortir de chez lui. Le regard des autres sur son visage défiguré est trop difficile. Il évite les enfants de peur de les effrayer et parce qu'à cet âge-là, les enfants sont très durs souvent ou tout simplement, ils ne se rendent pas compte des mots, des moqueries qui peuvent blesser. Andy porte une prothèse au niveau du menton et du nez et comme si ça n'était pas assez difficile pour lui, la prothèse au niveau du nez ne tient pas très bien, donc elle tombe régulièrement. Il vit complètement isolé des autres avec seulement un petit cercle de personnes autour de lui, sa famille et quelques amis très proches en qui il a confiance. Alors je n'ose imaginer à quel point cela doit être terrible de vivre ainsi. Nous avançons dans le temps pour arriver en 2012, soit 6 années plus tard. Le docteur Samir Mardini de la clinique Mayo propose à Andy de l'inscrire dans un programme de greffe du visage très rare. À cette époque, seuls quelques chirurgiens dans le monde pratiquent cette transplantation, dont quelques médecins en France, en Espagne et aux États-Unis. C'est comme pour les greffes d'organes, il y a de nombreux critères à prendre en compte pour s'assurer d'une compatibilité possible, mais là, dans ce cas précis, il faut aussi que la couleur des cheveux et de la peau correspondent. Andy attendra 3 ans avant qu'il reçoive enfin un appel de la clinique lui confirmant qu'un donneur compatible a été trouvé. Andy explique, je le cite, « Vous ressemblez à ce à quoi je ressemble ? Chaque once d'espoir que vous avez, vous sautez dessus. Cette chirurgie était celle qui allait me faire redevenir normale. » Lily Ross a 19 ans, elle vient de perdre son mari, Callen Rudy Ross. Ce dernier vient de mettre fin à ses jours. Lily est enceinte de 8 mois au moment du drame. Rudy était inscrit sur la liste des donneurs d'organes, il était consentant. Par contre, pour une greffe du visage, il faut quand même l'accord de la famille. Lily hésitera, car elle avait peur d'avoir cette impression de recroiser un jour le visage de Rudy dans la rue. Mais comme c'est ce qu'il désirait, elle l'acceptera et respectera ses dernières volontés. Vous l'avez compris, c'est là que le chemin de Lily et d'Andy vont se croiser, puisque le donneur qui rendra possible la greffe du visage d'Andy, eh bien c'est Rudy, le défunt mari de Lily. Rudy a quitté ce monde à l'âge de 21 ans, le même âge que Andy avait lorsque lui aussi a tenté de mettre fin à ses jours. Une petite précision, ça n'était pas la première fois qu'une telle transplantation avait été réalisée dans le monde, puisqu'en France, Isabelle Dinoir
avait bénéficié d'une greffe très similaire. Elle était la première personne au monde à recevoir une greffe partielle du visage et ça s'est passé en novembre 2005. Alors vous le voyez, à cette époque, en fait, on en était encore au tout début des transplantations du visage. Pour Isabelle, la greffe a concerné ses lèvres, son nez ainsi que son menton. Malheureusement, après un rejet du greffon, elle décédera 11 ans plus tard après l'opération. C'est une opération très délicate qui attend Andy et avant d'arriver à ce jour très important, toute l'équipe médicale a dû s'entraîner durant 50 week-ends, soit presque un an, à perfectionner et à répéter la procédure encore et encore. Elle aura lieu le 24 janvier 2017. Le docteur Mardini était en partance pour assister à une réunion à Las Vegas quand il recevra un appel juste avant de rentrer dans l'avion. Cet appel, c'était pour lui informer qu'un donneur compatible avait été trouvé pour Andy. L'opération nécessitera 60 médecins, chirurgiens pendant 56 heures. Il faudra greffer les muscles et les os qui manquaient, reconstruire la mâchoire d'Andy. Les chirurgiens devront aussi relier les nerfs faciaux pour qu'après Andy puisse cligner des yeux et ouvrir la bouche. Ils connecteront aussi les vaisseaux sanguins, reconstruiront le palais, les dents et il faudra aussi poser la peau. 3 semaines après l'opération, en découvrant son nouveau visage, Andy déclarera « Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissant pour ce cadeau. Je suis maintenant capable de mâcher et de manger des aliments normaux, et la sensation nerveuse progresse lentement aussi. Ma confiance s'est améliorée et je me sens très bien. Je suis tellement reconnaissant envers mon donateur et sa famille, ainsi qu'envers toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ce processus. La cicatrisation s'est bien passée, il peut à présent respirer et manger normalement, alors pour lui c'est clairement un miracle. Andy a découvert son nouveau visage, il a pu reprendre une vie normale, il doit néanmoins quand même suivre un traitement anti-rejet à vie et bien sûr beaucoup de rééducation pour réapprendre à parler ou tout simplement sourire. Pour l'opération et sa prise en charge post-opératoire, ce sont plusieurs disciplines médicales qui ont été et qui sont encore nécessaires pour Andy. Cela comprend des neurologues, des ophtalmologues, des radiologues bien évidemment, mais aussi des dermatologues, des immunologues, des spécialistes de la réadaptation, ainsi que des orthophonistes et des psychiatres. Andy est resté un peu plus d'1 mois à la clinique après la greffe, puis il est rentré chez lui, dans le Wyoming. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque pratiquement 1 an après la greffe, donc le 27 octobre 2017, Andy et Lily vont se rencontrer pour la première fois et ça se passera à la clinique où Andy s'est fait opérer. Lily confiera juste avant la rencontre, je la cite, « Je suis terrifiée mais j'ai hâte ». Lily est accompagnée de son fils Léonard, qui n'a pas eu la chance de connaître son père. Léonard a 17 mois au moment de la rencontre. Lily est très nerveuse, bouleversée, tellement nerveuse qu'elle rit mais vraiment de nervosité. Ça doit être vraiment très perturbant de se dire que l'on va rencontrer la personne qui a bénéficié d'un don d'organes d'un de nos proches. Et là, en plus, on parle d'une greffe du visage. Je ne sais pas de qui vient l'idée de la rencontre, est-ce que c'est Lily ou Andy, en tout cas tous les deux sont là, présents, et malgré les émotions très fortes qu'ils doivent ressentir, ils veulent se rencontrer. Dès qu'ils se verront, leur premier réflexe sera de se prendre dans les bras l'un de l'autre. Ils sont vraiment tous les deux bouleversés. Alors j'imagine que vous vous posez une question, en tout cas moi je me la suis posée. Est-ce que Lily a vu Rudy en voyant Andy ? Eh bien figurez-vous que non. Du moins pas comme on aurait pu s'y attendre, je la cite, « Il a les joues rougies, un petit grain de beauté sur le nez, mais sinon je vois Andy. Je ne vois pas grand-chose de Rudy en lui. » Lily a emmené avec elle des photos de sa famille et des photos de Léonard de ses premiers mois de sa vie. Ça lui fait énormément de bien de voir Andy, de lui parler, de partager avec lui sa vie. Elle dira que cette rencontre lui a permis de tourner la page. Je trouve ça très beau et à la fois ça remet certaines choses à leur place, dans le sens où on a trop souvent tendance à se faire une opinion de certaines situations. Moi, la première, ça m'arrive. Quand j'ai découvert cette histoire, je me demandais quelle réaction allait avoir Lily. Est-ce que ça allait être trop difficile de voir Andy ? Mais non, au contraire, finalement, ça l'a aidé. Comme quoi, on est vraiment
tous différents. Je pense à ça parce qu'après un décès de ma famille, j'étais incapable de regarder les photos de la personne défunte. C'était vraiment trop douloureux pour moi, il fallait même que je les range. Alors que pour d'autres, c'était l'inverse, ils en avaient besoin pour faire leur deuil. Chacun réagit vraiment différemment et je crois qu'il est important de savoir respecter ça, même quand parfois ça nous met dans l'incompréhension. Andy, lui aussi, avait vraiment hâte de rencontrer Lily, mais également peur. Beaucoup d'émotions qui se mélangent et ça se comprend. Il a été très remué par cette rencontre, lui aussi. Et lui aussi, ça lui a permis d'avancer. Il avait besoin de remercier Lily, de lui exprimer à quel point ce don n'avait pas servi à rien. Et il dira « Je ne sais pas si on peut trouver les mots pour dire à quel point je veux les remercier. C'est un don incroyable. » Le petit Léonard a souri en voyant Andy, même si bien sûr il est trop petit pour comprendre ce qu'il se passe. C'était vraiment très émouvant comme moment, ça se voit aux photos. Andy participera aux frais d'éducation de Léonard. Lily et Andy resteront en contact par la suite et Andy décidera d'apporter son témoignage dans les écoles. Il œuvre en tant que défenseur dans la prévention du suicide et du don d'organes. Voici ses mots. Je veux que les gens apprennent de mes erreurs, mais qu'ils apprennent aussi la différence vitale qu'ils peuvent faire en tant que donneurs d'organes. J'ai hâte de sortir et de profiter des choses que j'ai ratées. J'ai raté 10 ans de ma vie. Je vais faire beaucoup de choses que je n'étais pas capable de faire avant, comme aller nager, mâcher ma nourriture, embrasser ma nièce et mon neveu, et aller à leur tournoi de lutte. Je vais juste m'intégrer parfaitement à la foule. C'est le nouveau moi. Un jour, il décide, comme ça, sur un coup de tête, d'aller à un match de hockey. Ça fait vraiment très longtemps qu'il n'y est pas allé. Une fois dans le stade, il achète un paquet de pop-corn et il regarde autour de lui. Le stade est plein, il y a 18 000 spectateurs. Andy est au milieu de cette foule, comme n'importe qui. Sur l'instant, il ne réalisera pas, mais voici ce qu'il dira après. Je me sentais juste normal. Je n'y ai même pas pensé jusqu'au lendemain matin quand je me suis réveillée. Personne ne m'a regardé. Personne ne m'a interrogé. Rien ne s'est passé. Je me sentais comme un autre visage dans la foule. Les derniers articles que j'ai retrouvés sur Andy datent de 2019, soit 2 ans après sa greffe. Il y est expliqué que les cicatrices et les mouvements de son visage, des lèvres, des yeux, ont encore évolué et progressé dans le bon sens. Il se sent tout à fait normal maintenant et il est heureux dans sa nouvelle vie. En France, la loi indique que nous sommes tous présumés donneurs d'office, c'est le cas dans pas mal de pays. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une carte de donneur. Cela reste un choix personnel qui regarde chacun et je trouvais important d'apporter cette précision. Personnellement, je le savais, mais lors de discussions, j'ai remarqué que certaines personnes n'étaient pas au courant et pensaient l'inverse, que l'on était donneur seulement si l'on s'inscrivait sur un registre. Cette histoire m'a beaucoup touchée, j'espère que je l'aurai racontée avec le respect qu'elle mérite. Je vous mets en barre d'informations le lien de la vidéo de Andy où on le voit parler 2 ans après sa greffe. Je vous mets aussi le numéro pour la France de prévention suicide. C'est un numéro gratuit et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s'adresse à tout le monde, donc tant aux personnes en souffrance qu'à leur entourage. Et au bout du fil, ce sont vraiment des professionnels de santé, des psychologues, des infirmiers qui sont formés spécialement pour ça. Voilà, je vous laisse ici. Merci à tous ceux qui participent au sondage. Je vois déjà que 2 histoires se démarquent. Je vais toutes vous les partager de toute façon, mais je suivrai l'ordre que vous choisirez. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!